bonjour à tous. Alors, je vous accueille aujourd'hui dans une situation un petit peu particulière. Je vais vous faire toute une partie du cours debout parce que je me suis réveillée jeudi matin avec des vertiges. Voilà, donc vertiges que je suis allée faire traiter chez un kiné vestibulaire, donc une personne qui a les compétences pour essayer de vous remettre les cristaux au niveau de l'oreille interne. Coup de chance pour nous, il y en a une à Nogent, elles sont deux même d'ailleurs, donc elle a pu me prendre dès vendredi matin, elle a fait les manipulations, sauf que ces manipulations mettent du temps à me rétablir moi dans mon équilibre, donc c'est pas évident. Et en plus, le cerise sur le gâteau, elle m'a demandé, normal, après toute manipulation, il faut un temps d'arrêt au niveau des mouvements. C'est pareil quand vous allez voir l'ostéopathe ou les chiropracteurs, on vous dit que dans les 48 heures, il ne faut pas faire trop de choses. Et bien là, c'est pareil, elle m'a demandé pendant 48 heures d'éviter de bouger la tête. Donc, j'ai le droit de faire non, j'ai pas le droit de faire oui, et je n'ai pas le droit non plus de pencher la tête dans ce sens-là. Donc, je ne peux rester que dans ce plan, voilà, droit. Et en plus, je ne dois rester dans ce plan droit que, en plus, ça a duré 2 nuits, allongé, à moitié assis, totalement allongé, on ne peut pas bouger, voilà. Sauf que notre corps a l'habitude de bouger la nuit, il bouge à peu près 40 fois, on se retourne, c'est la fréquence normale. Donc là, vous imaginez bien que je me suis réveillée 2 matins d'affilée, complètement cristallisée. Voilà, j'étais à un bloc, j'étais rouillée, rien n'avait bougé dans la nuit, même pas les orteils, c'était c'était assez compliqué. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une séance où je vais garder la tête droite, où je vais, voilà, on va voir, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, on va commencer debout, les pieds largeur de bassin. Voilà. Vous êtes bien là, vous fermez les yeux, vous fléchissez les genoux et vous allez prendre conscience de vos plantes de pied. Allez, on va laisser tranquillement. Alors, j'ai les genoux fléchis, j'ai le bassin qui est donc à sa place. J'essaye de mettre les 2 épaules au-dessus du bassin, la tête également. Et là, c'est pas mon... D'habitude, vous voyez, quand on fait ce mouvement, il y a tout qui part en même temps, c'est-à-dire que vous laissez complètement le corps partir vers l'avant ou vers l'arrière. Là, je vais le bassin simplement. Essayer de pousser un peu mon bassin vers l'avant, mais de garder le haut du corps. Voilà, un petit travail différent de d'habitude. Donc je sens, en poussant ce bassin vers l'avant, j'ai les genoux fléchis, j'ai les genoux bien ouverts. Je laisse le poids de corps partir vers les orteils. Hop, je ramène un petit peu en arrière. Alors là, je serre les abdos. Voilà, j'enfonce les talons dans le sol. Je reviens au centre. Là, je ramène tout mon poids de corps sur le pied droit. Les genoux sont toujours fléchis, les 2 pieds sont au sol. Mais là, j'ai tout le poids de corps sur le pied droit, complètement. Je sens toute ma plante de pied. Voilà, vous pouvez même bouger un petit peu les orteils pour bien les sentir. Hop, je ramène. Je mets tout le poids de corps sur le pied gauche. Je vais revenir au centre. Et là, vraiment, alors, sans bouger le bassin, ça va être vraiment un déplacement du corps. Je vais faire des petits cercles. Alors, bien sûr que c'est le bassin qui fait les cercles, mais en fait, c'est mon poids de corps qui bouge. Là, je suis en appui. Imaginez, vous vous mettez en appui totalement sur le pied droit. Hop, le talon droit, le talon gauche, tout le pied gauche. Je reviens vers les orteils du pied gauche, orteil, pied droit. Voilà. Vous bougez votre poids de corps, c'est tout petit. Vous bougez votre poids de corps pour
sentir ces appuis là, bien, bien présents. Je change de côté. Voilà, je reviens au centre. Hop, je retrouve la verticalité, je retrouve bien là le poids de corps sur les deux pieds. Alors je vais garder cet écart des pieds, je vais garder les genoux fléchis. Je vais placer éventuellement mes mains sur mes hanches. Et là, je vais faire un travail maintenant de bassin. Je vais réveiller le bassin justement. Vous allez cambrer et vous allez ramener pubis ombilique. Voilà, si je me mets sur le côté, je suis ici, genoux fléchis. Hein, j'ai le bassin donc au-dessus, hein, au-dessus des pieds bien évidemment. Je cambre et je ramène. Je cambre et je ramène. Voilà. On réveille le bas du dos. C'est vraiment un travail juste, vous voyez, les genoux sont fléchis, ils restent fléchis. Mes épaules restent au même niveau. C'est vraiment un travail juste sur ce segment là au niveau du bassin. Voilà, tranquillement, on réveille ça. Hop, vous allez revenir au centre. Maintenant, le travail, on va plus le faire. Je déhanche à droite, je déhanche à gauche. Je déhanche à droite, je déhanche à gauche. Voilà. Donc là, effectivement, je vais engager plus les jambes. Il y en a une qui se tend, l'autre qui se plie. Je vais pousser, mais j'essaye de garder les deux épaules. Voilà, les deux épaules au même niveau. La tête, bien évidemment, alors moi, hein, je vais devoir la garder au même niveau. Donc, voilà, on réveille là, ce petit mouvement. Et maintenant, on revient au centre. Donc, on revient au centre, le bassin hop, positionné. Je vais partir à droite. Je vais cambrer pour partir à l'arrière, gauche, et pousser le bassin vers l'avant. Tac, droite, arrière. J'essaye, vous voyez, je pose mes mains sur mes épaules, comme ça je fais en sorte de me dire, bon, bah, elles ne vont pas bouger, parce que, voilà, droite, arrière, gauche, devant. Voilà. Je ne suis pas en train de faire ça. Bon, surtout que moi, il ne faut pas que je le fasse du tout. Donc, hop, vous êtes ici. Voilà. Imaginez que l'arrière de vos talons et l'arrière que les deux omoplates sont sur le même plan et peuvent toucher le mur pendant que votre bassin, lui, bon, parce qu'il y a de la place en fait, et vous changez de sens tranquillement. Voilà, on réveille un petit peu tout ça. Hop. Et on va revenir au centre. Alors, on peut un petit peu chauffer. On peut venir chauffer là. Le ventre, le bas du dos. Alors, donc là, le but, c'est de travailler un peu, mais alors, je vous impose ma contrainte du jour qui est de garder cette tête droite. Donc, de regarder droit devant soi. Donc, vous savez bien ça, je vous le répète, mais je ne sais pas combien de fois, tant que vous garderez votre regard loin, 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 donc du coup, bon, moi, l'oreille interne va pas bouger, hein, c'est ça le but, vous allez être dans des postures qui vont rester très, très grandes, qui vont vous grandir, et donc qui ne vont pas être des postures qui vont se fermer. Voilà, c'est un petit peu le truc qui peut être sympa dans l'histoire. Donc,
Quoi de mieux que le yoga de la verticalité hein, pour en profiter et s'ouvrir complètement. Alors, vous allez rapprocher vos deux pieds, mais on ne va pas les coller. On va déjà, dans un premier temps, placer le dos et placer les bras. Donc, on inspire, on ouvre les paumes de main. Hein. Hop, vous allez monter vos bras et on va les placer en chandelier. Alors, mon chandelier, c'est toujours la même chose. Je ne suis pas ici, j'abaisse les épaules. D'accord ? Mais j'essaye de faire en sorte que mes coudes soient à la hauteur de mes épaules. Bien évidemment, on va avoir tendance à faire ça parce que les bras sont lourds, donc non. On ouvre et on essaye de garder le coude à hauteur de l'épaule, épaule relâchée. Si je me mets dans ce plan-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, alors je peux un petit peu fléchir au départ, hein, les genoux. Mes bras ne sont pas là. Mes bras doivent être dans le même plan que le dos. Sauf que ce dos, à partir du moment où je redresse le haut du dos, le bas il cambre. Donc là, il faut que j'arrive à redresser le haut du dos. Et le petit mouvement que vous venez de faire tout à l'heure, voilà, vous ramenez pubis ombilique et vous allongez le bas de dos. Et là, on est dans quelque chose de très, très grand. On peut, en plus, pousser le menton vers l'arrière, légèrement vers l'arrière. Donc, de votre tortue qui était ici, vous poussez ici. Vous êtes, du coup, là, tout le monde aligné dans le même sens. Donc, imaginez, hein, vous pouvez vous placer, vu que vous êtes à la maison, le long d'un mur. Ce mur, vous devez sentir vos deux talons, les fesses, le dos, vous allez ramener pubis ombilique, donc les lombaires, vous les sentez plaqués, vous ouvrez et regardez si c'est possible de sentir les omoplates, les coudes, le dos des mains et l'arrière de la tête. Ça devient sympathique. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne cette histoire. On tient, on tient, on tient. On inspire, on ouvre. Voilà, et on relâche. Alors là, on peut un petit peu rouler les épaules. On va refaire ce mouvement en y ajoutant un petit peu les jambes. Donc, pour les jambes, vous allez ouvrir. Alors, j'espère que vous n'avez pas mis de crème sous les pieds parce que alors ça, c'est une catastrophe dans ces cas-là. Vous ouvrez, on ouvre suffisamment pour que quand on va plier les genoux, alors on va plier, on va plier, on va plier, on va plier comme si on voulait s'asseoir, d'accord? Mais là, le but de l'histoire, ça va être que vos genoux, quand vous êtes ici et que vous allez plier, il faut que les genoux s'ouvrent, partent pas vers l'avant, mais s'ouvrent vers l'arrière. Bien évidemment, dès que j'ai envie de plier, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça au niveau du dos. Eh ben non, que nenni, je vais rester ici, je vais ramener pubis ombilique, je vais allonger le bas de dos, voilà, tout en étant fléchi, tout en repoussant les genoux vers l'arrière, et on est ici. Donc, hop, on tend. Quand on a trouvé son bon écart de jambes, hein, bien évidemment, si vous êtes ici, vous ne pourrez pas le faire. Hein. Si vous êtes trop, vous ne pourrez pas le faire non plus, ce sera dangereux. Donc, il ne faut pas en fait que mes genoux, vous voyez, il ne faut pas que mes genoux dépassent mes chevilles. Hein. On reste dans quelque chose au niveau des mollets, qui est quelque chose de très, très vertical, et on essaye de descendre. Là, ça va dépendre de vos quadriceps. Ah, attendez, je retrouve mon équilibre. Donc, on est ici. On roule un petit peu les épaules en arrière, on a les bras tendus, les paumes de main qui regardent vers l'avant. J'inspire, donc je vais monter les bras. Hop, je trouve mon horizon là. Expire, je fléchis les jambes, je passe en chandelier. Allez, donc, les genoux, vous repoussez vers l'arrière. Vous allongez le bas de dos, vous ramenez pubis ombilique. Vous essayez de garder les épaules basses, les coudes à hauteur des épaules. L'ouverture des bras, la tête, l'arrière de la tête un peu vers l'arrière, là-bas. On repousse un petit peu un double menton. Inspire, tendez les bras, tendez les jambes. Expire. C'est pas évident de parler en même temps. Hein. Je reprends mon souffle. Allez, on inspire. Fléchissez. Serrez le
petit élastique entre les deux omoplates. Poussez les genoux vers l'arrière. Allongez le bas de dos. Bien stable au niveau des pieds. Relâchez vos épaules. Inspire. Ex. Allez, troisième fois. Inspire. Expirez. Allez, poussez les genoux vers l'arrière. Allongez le bas du dos. Inspirez. Expirez. On resserre. Tac, tac. Alors vous pouvez vous pencher en avant pour éventuellement relâcher un petit peu les muscles. Voilà, relâchez les cuisses, là, elles ont travaillé. Petit moment d'accueil, petit moment où voilà, je reprends aussi un petit peu mon souffle. Alors, on va faire un petit triangle. Voilà. Donc, la brique. Alors, la brique, je vais la prendre directement dans la main, comme ça au moins, j'aurai même pas besoin de me pencher pour voir où elle est. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous. Il y aura peut-être pas besoin de briques pour vous, ça va dépendre de votre souplesse du jour. Là, c'est pas pour moi une histoire de souplesse, vous avez bien compris. C'est plutôt une histoire de pencher la tête. Donc, du coup, en rajoutant ça, je me rallonge le bras et ça va m'éviter d'aller loin, quoi. Je vais ouvrir le pied gauche. Hop, on ouvre le pied gauche, on referme un peu le pied droit. Je fais attention, mes hanches regardent devant, elles n'ont pas tourné, elles regardent devant, ici. On est ici. Allez, on inspire, on va monter les bras. Voilà, épaules rabaissées. Expire. Je plie à gauche, je pousse mon genou gauche vers l'arrière. J'étire tout ce flanc. Et je vais descendre pour aller poser la brique. Allez, on essaye après de pousser dans l'épaule gauche pour caler cette épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez monter. Alors, votre main droite, elle peut être ici, elle peut être ici, ou elle peut être carrément là, voire dans l'alignement. C'est vous qui voyez. Vous poussez juste pour bien étirer là tout ce flanc. Allez, tenez bien, tenez, 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 tenez. Là, tout de suite, moi, ça ne tient pas du tout. Donc, restez quelques instants, respirez calmement. Poussez bien ce genou gauche vers l'arrière. Ouvrez bien votre épaule droite. Soyez bien dans votre étirement. Voilà, vous voyez une vidéo que je ne couperai pas. Donc, vous, vous jaugez, je suis sur un bateau. Allez, on va se servir de ce bras droit. On inspire, on remonte. On retend la jambe gauche. Et hop, vous allez fermer pied gauche. Ouvrir pied droit. Changer la brique de passe éventuellement. Je ne suis pas très ouverte volontairement aujourd'hui. On inspire, on monte les bras. Donc j'ai bien ouvert pied droit. J'ai refermé un peu pied gauche. Il y a mon bassin qui regarde toujours devant. Expire. On fléchit à droite. On tire là avec un fil imaginaire qui étire sur ma main droite là-bas d'abord. Hop, je fléchis. Je pose. Je réajuste peut-être un peu mon triangle. Main gauche ici. Poussez dans votre épaule droite pour aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Voilà, ne tirez pas l'épaule gauche vers l'arrière. Vous poussez l'épaule droite vers devant, c'est différent, d'accord? La main droite, soit sur la main gauche, pardon, sur la fesse gauche, ou alors je suis vers le ciel, ou je suis alignée. Voilà. Ouvrez votre poitrine, regardez droit devant, donc la poitrine regarde, elle aussi droit devant. On ramène le bras, on inspire, on pousse dans la jambe droite.
on referme le pied droit. On abaisse ses bras. Alors, je garde la brique en main. Ou pas. D'accord? Vous savez. 3 hauteurs hein, sur cette brique. Celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Bon, moi, je vais me servir de la plus haute ce coup-ci. La brique, je vais la prendre avec les 2 mains. Les jambes sont... Alors, ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes jambes tendues. Je peux ouvrir un petit peu si vous voulez. Les jambes tendues, les pointes de pied légèrement vers l'intérieur, comme ça, en mettant vos pointes de pied légèrement vers l'intérieur, là au niveau du bassin, les iliaques, hein, les sacro-iliaques vont s'ouvrir quand je vais descendre. Voilà, ça c'est anatomique, il y a quelque chose. Quand je vais descendre, là, hop, ça va permettre d'ouvrir le bas du dos, ça va lui faire du bien. Je tiens ma brique dans les mains, d'accord? Les jambes très très tendues. Donc je vais me mettre ici. Donc j'ai ma brique dans les mains, les jambes très très tendues. Vous allez pousser les fesses en arrière. Voilà, vous allez regarder droit devant vous. Voilà, et là je m'oblige à avoir le dos plat, à regarder droit devant moi. Les jambes très tendues. Voire même maintenant, vous allez pousser votre poids de corps. Les fesses un petit peu vers l'arrière pour tendre encore plus les jambes. Allez, vous regardez devant vous. Le dos est plat, vous poussez la poitrine. Voilà, vous êtes dans un agrandissement et en même temps, vous allongez l'arrière des jambes. Respirez tranquillement. Alors, je vous dis, vous regardez devant vous. Moi, je suis obligée parce que voilà. Mais autrement, bien évidemment, vous pouvez regarder au sol, garder l'alignement de votre nuque par rapport au dos, hein, ne cassez pas la nuque, mais grandissez-vous entre le sacrum et le sommet de la tête. Le but, il est là, hein, vraiment de bien étirer là, toute la zone. Vous pourrez quelques instants, alors non d'ailleurs, non, aujourd'hui on ne va pas le faire comme ça. Hop, vous allez maintenant, donc le dos est plat, vous allez fléchir les genoux. Vous pouvez lâcher la brique, vous allez venir placer les mains sur les genoux. Et hop, le dos toujours plat, vous allez vous redresser. On redresse tranquillement et on va remonter. Voilà, et tac, 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 tac. Voilà, et on accueille un petit peu là tout ce qui se passe. Ok, on est debout, on en profite. Hein, petite posture d'équilibre. Je ne sais pas où est le mien, donc si je le retrouve, hein, ce sera bien, mais allez. On est debout, donc la posture d'équilibre. Tout à l'heure, on a travaillé à planter des pieds, hein, on a soulevé les orteils, on les a reposés, on a bien, voilà. Donc, hop, vous allez, pied gauche, vous allez bien soulever orteil, voilà, posez votre pied, votre plante de pied gauche au sol. Genou gauche fléchi, légèrement, hein. Beaucoup de force dans la plante de pied, je suis en train de m'enraciner et en même temps, il va y avoir beaucoup de... C'est pas de la souplesse, c'est un peu de l'amortisseur au niveau de la jambe gauche pour qu'elle tienne votre posture. D'accord? Donc, on est ici, on va ramener genou droit sur la poitrine, mes épaules sont basses, mon genou gauche est toujours fléchi. Bien évidemment, à la maison, vous pouvez être le long d'un mur, vous pouvez être... Voilà, hein, vous écoutez. Si c'est possible, avec la main droite, je vais attraper gros orteil droit. Voilà, et je me serre, voilà. Je vais trouver mon équilibre comme ça, moi. Je tends cette jambe droite. Si c'est possible, j'ouvre. Très stable au niveau du pied gauche. Alors là, vous pouvez avoir tendu votre jambe gauche. Voilà, on trouve son équilibre là quelques instants. Je reviens. Et voilà, je attrape mon genou. Et doucement, délicatement, je repose mon pied droit au sol.
J'accueille un petit peu toutes les sensations là qui sont en train d'arriver. Allez, je ramène mon poids de corps sur la jambe droite, j'enracine bien toute ma plante de pied droite là. Laissez partir toutes vos petites racines. Hein, soyez voilà, bien, on est bien stable dans la terre. Hein. Elle nous porte, mais en même temps on trouve beaucoup de force. Jambe droite, fléchie. Je vais ramener le genou gauche sur la poitrine. Donc comme tout à l'heure, alors là je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas m'appuyer avec ma main, je ne peux pas retrouver mon équilibre et je n'ai pas envie de m'amuser. Voilà, si vous pouvez attraper avec votre main gauche, votre gros orteil gauche, vous l'attrapez, vous tendez la jambe devant. Vous ouvrez éventuellement cette jambe gauche sur le côté, le bras droit de l'autre côté, trouvez votre équilibre. Regardez loin devant vous, ou pas, hein, parce qu'en fait là c'est une histoire de vue, bien évidemment. Quand vous faites vos postures d'équilibre, vous remettez vos lunettes, hein, si vous savez que votre vue passe, votre équilibre passe par votre vue, et selon que vous ayez une vue de proche ou loin, ça va. Donc on remet ses lunettes quand on fait une posture d'équilibre. Hein. Tranquillement. Vous ramenez votre jambe, vous reprenez votre genou sur la poitrine. Voilà, et délicatement, on repose le pied gauche au sol. Voilà, on accueille quelques instants, hein, on laisse au cerveau le temps de. Je viens me placer à l'avant de mon tapis, les pieds écartés à la largeur, donc voilà, je dois encore descendre la tête droite, donc les mains en salutation. Hop, on va descendre accroupi. Essayez d'avoir le dos droit quelques instants, regardez droit devant vous, repoussez. Alors, les coudes dans les genoux permettent de repousser les genoux vers l'arrière et donc permettent de basculer le poids de corps sur l'extérieur du pied. Voilà. Servez-vous de toutes ces petites choses-là. Redressez-vous. Et délicatement, on va s'asseoir. Donc on va s'asseoir. Une petite torsion assise. Alors, petite torsion assise, on va commencer par une torsion à gauche. Donc, vous allez ramener le talon gauche au périnée. Vous allez plier votre jambe droite pour placer votre pied droit à plat. Alors, là, si je n'ai pas le genou qui va au sol, voilà, je pose ma petite brique en dessous de façon à ce qu'il y ait un appui et puis que tout aille bien. Hein, on ne s'embête pas. Hein. J'attrape le tibia, je redresse le dos, j'abaisse les épaules. Alors, ça va être une torsion à droite, donc je vais vous tourner le dos quelques instants. Votre main gauche va rester sur votre genou droit, d'accord? Ou alors, votre bras gauche va enlacer votre genou droit. Hein, si je me mets face, je suis ici, donc voilà, j'enlace de cette façon-là. Je me remets droite. Le dos reste bien droit. J'inspire et je vais ouvrir, alors d'abord la taille, hein, et petit à petit ma main droite elle va venir se placer à l'arrière, hein, voilà, et je vais repousser le sol pour me redresser. Alors, imaginez là que le but, je dis bien imaginer, votre pied gauche qui est au sol, votre épaule gauche, votre épaule droite, si c'est possible, parce que vous êtes très très bien étiré vers le ciel, tout ce petit monde est sur la même ligne. Bien évidemment, alors vous restez, hein, vous respirez tranquillement. Bien évidemment, mon bras qui est au sol derrière n'est pas un bras pour attendre que ça se passe. C'est un bras qui me permet de me redresser. Voilà, de faire une belle ouverture thoracique
On est dans une torsion, elle est partie du bassin. On a d'abord ouvert la poitrine, après les épaules. On peut éventuellement tourner la tête. Voilà, regardez loin, derrière, en repoussant le sol avec le bras arrière, en continuant de ramener mon genou droit. Voilà, vous restez beaucoup de présence dans ces postures. On inspire. Belle inspiration qui monte du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Expirez. Hop, on ramène. Alors, vous pouvez, comme d'habitude, venir poser votre front sur votre genou. Ou alors, si vous ne pouvez pas bouger la tête, vous aussi, et bien simplement, j'arrondis le dos en gardant la tête droite devant. Voilà. Je me retrouve à faire le même mouvement, il y a juste que j'engage pas la nuque, hein, tout simplement. Et on repousse. On va tendre, relâcher cette jambe gauche, ramener talon droit au pubis, le pied gauche à plat, éventuellement ma brique sous mon genou droit, je me redresse. Ma main droite attrape pratiquement le genou gauche, hein, ou alors j'enlace avec mon bras droit mon genou. Alors éventuellement j'aide mon ventre à passer, si toutefois le confinement est passé par là, vous attrapez un petit peu le t-shirt là pour faire passer le ventre. On se redresse bien, on garde les deux fesses au sol. C'est le bras gauche maintenant qui va s'ouvrir. Je viens placer le bout des doigts derrière pour redresser la posture. Pensez dans cette posture à vous continuer à vous étirer vers le ciel. On est dans une détorsion de musculation, pas dans une détorsion de relaxation. D'accord? Ces torsions-là musclent énormément tous les petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc, il faut que vous gardiez la volonté de vous ériger. C'est-à-dire qu'on a bien les deux ischions au sol, hein, il n'y a pas de souci. Avec votre bras droit, vous allez pousser, tirer, quoi. Vous voyez, je pousse avec cette épaule vers l'avant pour la mener. En même temps, mon genou, je le pousse vers l'arrière, vers le côté droit, et je me redresse. Voilà, on inspire, une belle inspiration qui monte du sacrum jusqu'au sommet de la tête. On revient, on arrondit. Et vous voyez, hein, je ne fais plus attention, je baisse la tête, hop, ça y est, je refais un petit tour de manège, youpi. Ah là 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 là. J'arrondis le dos, voilà, je relâche quand même ma posture. On se redresse. On va libérer les deux jambes. Vous vous mettez à l'avant de votre tapis, dos des mains l'un contre l'autre, vous allez vous allonger. Alors là, je ne vais pas vous suivre du tout. Allez vous allonger, voilà, déposez tout. Ouf, ça y est, on est arrivé. Voilà, déposez-vous complètement. Accueillez là encore toutes les petites traces de tout ce qu'il y a encore. Quelques instants. Vous avez le temps. Accueillir les traces, c'est être attentif encore. Hein. C'est vraiment être connecté à votre corps et sentir là. Hop, je sens encore ma plante de pied qui était posée au sol. Je sens encore ma hanche qui était ouverte. Voilà, plein de petites choses. Tranquillement, à votre rythme, vous ferez une grande respiration. Donc vous rassemblez les jambes, les bras, vous expirez bien profondément. L'inspire arrive, allez, j'ouvre largement les bras. Belle inspiration, je prends mon temps, je crochette les pouces, je ramène orteil visage, je plaque les lombaires,
Allez, rétention poumon plein, on s'étire. Quand on ne peut plus, on reprend un peu d'air. Expire, on ramène les bras vers le ciel. Relâchez le bassin, relâchez les plantes de pied. Voilà. Alors, ce que je vous propose éventuellement, vous allez vous écouter. Donc là, je vais vous proposer, moi, une petite relax assez rapide. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo sur pause et faire quelques instants la posture que vous voulez. Voilà, ça m'arrive des fois de vous faire ce coup-là, hein, de vous dire, allez hop, récréation, quartier libre pendant 3 minutes, 5 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une posture inversée, vous pouvez faire une chandelle, vous pouvez faire une charrue, vous pouvez faire un poisson, vous pouvez... Voilà, je vous laisse quelques instants, hein, vous faites juste attention. Bien évidemment, la chandelle, on ne la fait pas quand on est en période de règles. On ne la fait pas quand on a un problème de thyroïde, parce qu'on appuie avec le menton au niveau de la glande, donc on exacerbe un peu la glande, donc voilà, on évite. Et encore moins, donc du coup, la charrue, hein, parce que là, c'est encore pire. Bien évidemment, on y va cool si on a un peu d'arthrose cervicale, parce que là, ça va bien étirer, ça va peut-être pas être sympa. Donc, à ce moment-là, vous êtes plus dans un demi-pont. Bon, le demi-pont, pareil, hein, mesdames, pendant votre période de règles, bon, on évite un petit peu quand même les postures inversées où le cœur est en dessous, au-dessus du cerveau. Et du coup, l'utérus aussi, vous voyez là, le cheminement. Donc, voilà, vous pouvez quelques instants faire une posture autrement, ou même, hein, vous avez fait votre posture, donc on revient, on se réinstalle sur son tapis. Et avant de lancer la relaxation, si vous avez fait une posture inversée, vous refaites une grande respiration pour bien vous déposer complètement. Donc voilà, on prend son temps de bien se déposer, les mains naturellement ouvertes, hein, relâcher les tensions là. Créer de l'espace entre les épaules et les oreilles, placez bien la tête. Voilà, pas de menton qui part vers l'arrière. S'il faut mettre un petit support sous la tête, vous le mettez. Vous allongez vos cervicales. Laissez les plantes de pied naturellement tomber vers l'extérieur. Si vous êtes en posture allongée, hein, si vous êtes comme moi en posture assise, bon, voilà, on trouve l'assise qui nous convient avec un support ou pas sous les fesses. L'écart des jambes comme c'est possible, jambes pliées ou pas parce que les genoux sont... Voilà. Un petit instant où je me dépose. Voilà, à un moment vous vous déposez. Un moment où vous accueillez le silence. Alors c'est peut-être un faux silence, hein, il y a peut-être actuellement les oiseaux dehors qui sont en train de s'exprimer comme ils le font depuis quelque temps. Mais en tout cas, à un moment, voilà, vous vous déposez complètement. Vous laissez tout ce qui vient de bouger en vous là. Les muscles qui ont été étirés, voilà, tout votre équilibre, tout ça. Vous le laissez se reprendre sa place dans votre corps. Voilà. Et retrouver ce moment où tout se pose là et qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein, comme un lac qui a été... voilà, ça a soufflé, ça a bougé, ça a eu des bateaux qui ont fait des vagues. Oups, ça y est. Tout est redevenu très clair, très
très beau, le ciel bleu, la petite brise qui est là, donc c'est vraiment le souffle naturel qui est présent. Voilà, arrête de tanguer. Voilà, et on accueille ce moment. Voilà, vous accueillez ce moment où le souffle donc est tranquille, où les muscles se déposent complètement. L'énergie peut circuler librement. Et le mental qui s'est apaisé. Voilà, imaginez-vous assis au bord d'une plage. Les plages d'avant le déconfinement, quand elles étaient encore totalement vierges, totalement libres, totalement sauvages, tranquilles. La mer devant vous, le ciel bleu, l'eau qui scintille, la douce mélodie des vagues, le vent, sentez un vent agréable sur votre peau, le soleil sur votre visage. Un moment où vos respirations vont au gré des vagues, tranquillement. Vous pouvez rester, bien évidemment, quelques instants supplémentaires si vous souhaitez, avec ce beau paysage face à vous. Autrement, tranquillement, vous allez ramener votre attention dans la pièce. Vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Tranquillement, au rythme de votre corps, vous allez commencer à vous étirer. Vous prenez votre temps, vous allez à votre rythme, vous viendrez vous asseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains, expirer, et on revient. Merci. Alors merci, j'espère que la semaine prochaine je serai en meilleure forme, j'espère que, bon, séance un petit peu particulière, mais il était hors de question que, parce que moi là j'ai un petit moment un peu bizarre, je ne sois pas présent auprès de vous cette semaine. Donc merci, prenez soin de vous,